Le cycle vient de s'amorcer. Serre-moi fort, Arnaud. Ils se peuvent plus, pas de TV. Regarde-les. Ils sont tous à l'affût du prochain scandale. Regarde-les comme fous. Ils chient tous dans leur culotte de peur d'être le prochain que sa face va apparaître. Gaston m'aime parce qu'elle pense que je suis un homme. Pour la télé, savez-vous quelque chose? J'ai fait appel aux autorités compétentes ce matin pour qu'ils nous envoient leurs meilleurs experts. Mais Paquette est quand même le seul qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe. Il lit la pensée des rats. Mieux que ça, il la transforme en image. S'il savait. J'ai couché avec pratiquement tout ce qui porte un uniforme à grande ours. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le maire. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe avec la télévision, ni de qui a pu tuer sauvagement notre Blanche bien-aimée. Méchant numéro, celle-là. Vous avez l'air de vous y connaître. J'en ai connu des femmes bien avant de trouver la mienne. À bientôt, monsieur Lapointe. Donc, la prochaine, ce serait encore des cellules. Ouais, mais depuis le début, c'est dans l'ordre. Encore des cellules! Encore des cellules! Encore des cellules! Encore des cellules! C'est Armand, ça? Arrête, mon amour. Maman fait ça pour ton bien, tu le sais? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Biron, Samuel a dit encore des cellules. Georges, t'as vu? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi, ce qu'on fait. Il a rien dit encore, il dira peut-être rien. Sur nous, en tout cas. Ça m'étonnerait. Je vais t'appeler, OK? OK. Maman va revenir. Madame Mondrick, promettez-moi que vous le direz jamais à Stéphanie. Je veux bien te le promettre, mais Armand, ce qui fait le plus mal aux gens, souvent, c'est pas ce qu'on leur dit, mais ce qu'on leur dit pas. Non, mais si je disais à Stéphanie que je suis encore pogné avec mon ancienne gang, puis que je fais des affaires encore bien pires qu'avant, elle comprendrait pas que c'est pour elle. Je suis coincé. Je sais. Non, je savais pas. Elle s'appelle Colombe. Oh. Elle est belle et sauvage et elle en veut ta vie. Parce que tu l'as trahi. C'est pour ça que tu te caches à Grande Ours. Mais comment? Dis à Stéphanie que tu te cachais de ton ancienne bande. C'est vrai, mais c'est parce que je voulais plus rien savoir de la business. Puis parce que Colombe m'avait mis ma tête après. Oui, la belle Colombe. T'en veux. Hein? Mais c'est pas pour une question de business, comme tu dis. C'est son cœur que t'as trahi. Comme tu trahis Stéphanie en lui cachant. Non, je l'aime. Oui, et tu vas tout lui dire.
Non, 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 jamais. Pourquoi? Oui, je le vois bien. Elle va tout apprendre de ta propre bouche. Tout apprendre de ta propre bouche. Propre bouche. Propre bouche. J'ai jamais confiance à personne, Sarah. Personne. Biron, elle m'a embrassé. Ici. Ouais, bravo. Mais en attendant, le frère d'Hélène Marcoux a dit la 4e phrase, puis Armand Laflamme était pas à la TV. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a dit, le petit Chris? C'est de là que tu sortais l'autre fois. Faut faire bien attention de ne pas se faire spotter dans le coin, OK? Tu viens toujours en bicycle. Hey, donne-moi pas d'ordre, petit casse. Hey, calme-toi! Wow! M'attendais pas à ça de toi. Moi, je leur ai juste dit qui appeler pour se trouver le matériel et les ingrédients sans se faire remarquer. Le reste, c'est de la cuisine. Allô? Oh oui, Armand est là. Quoi? OK, c'est beau, on bouge pas. Vas-y, gars. Viens, on reste ici. Qu'est-ce qui se passe? Non, viens, je te dis. Hey, qu'est-ce que tu fais avec ça, là? T'es vraiment le pire menteur jamais vu. Hey, t'as pas compris, hein? C'est fini le temps où tu faisais le beau puis tu fourrais ma sœur. C'est moi le boss à cette heure. Qu'est-ce qui te prend, toi, hein? C'est vraiment rendu que t'agis comme ton père, puis c'est un cave. Tu l'as toujours dit toi-même. T'arrêtes pas 2 minutes, toi, je fais en 24 sur 24. Hey! On bouge pas, mon père a dit! Je sais pas ce qui se passe, mais s'il est arrivé quelque chose à Stéphanie... Vous croyez l'histoire de Pierre à cette heure? Biron, j'ai dit admettons. Regarde bien ce que ça donne. Le soir de sa mort, Blanche part avec moi dans le bois, OK? Pendant ce temps-là, Pierre rentre dans la maison pour fouiller dans le livre. Dans le bois, quelqu'un m'assomme, tue la vieille puis essaye de l'enterrer, mais se fait probablement surprendre sur le fait. Probablement par Sarah puis sa gang, qui, selon Pierre, ont ramené le corps à la maison. Donc, il y a des bonnes chances que Sarah ait vu le tueur. Probablement. Selon Pierre, il y a peut-être des chances que peut-être... Voyons, cette histoire-là tient pas de plus. Ben non, Biron, ça expliquerait les traces de bottes dans la cuisine, l'enterrement pas fini, puis le retour du corps à la maison. Bon, admettons, comme vous dites, là. Mais là, il est probablement passé 10 heures. La petite Sarah, qui parle pas, est probablement couchée. Puis selon moi, il y a des bonnes chances que Stéphanie vous reçoive pas avec une grande hospitalité. Ah, ça, Biron, t'as tout à fait raison. Bon, alors... Ah, oh non. Elle m'intimide, fille. Ah, Biron, toutes les filles t'intimident. Salut. Salut. Ça va peut-être te paraître bizarre, là. C'est une longue histoire, là, mais j'aimerais ça parler à Sarah. Coucher, Sarah. Tu reviendras une autre fois si tu veux jouer avec elle. OK? C'est vraiment important. J'ai des questions à y poser. Biron, elle a pas dit un mot. Oui, je le sais. Mais... Ah, c'est l'innocent à la pointe qui t'envoie, c'est ça? Quoi qu'il se mêle, lui. Non, c'est pas lui. Je suis capable de... tout seul, là. Non, je veux savoir si elle a vu celui qui a fait mal à Blanche.
Elle a vu quelqu'un se sauver en 4 roues. C'est tout. En 4 roues. Le petit Chris, il est là! Viens t'en, Biron! Armand. Steph, ça va? Je pensais que t'était arrivé quelque chose. Tu t'es pas trompé. Dis-moi juste que tu t'es pas associé avec mon père. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai vu, il peut pas être loin! Qui, ça? Ah, je l'ai! Oui, viens-t'en. C'est le petit gars qui m'a donné le papier avec les phrases de Blanche. Mais Luc, qu'est-ce que tu fais ça, cette heure-là? T'aimes ça veiller tard, toi, hein? Regarde bien, tu m'as donné ça, ce papier-là, hein? Où tu l'as pris? Et comment tu savais que c'était à moi? Luc. Toi, Sarah puis les autres. C'est quand la dernière fois que vous avez vu Madame Von Trick? Je m'en rappelle plus. Bon, regarde, Luc, mon petit Luc, hein? On n'a rien contre toi, mais c'est bien important que tu nous dises quand est-ce que tu as vu Madame Von Trick la dernière fois. La dernière fois? Oui. C'est quand elle nous a donné des pops l'autre fois. Reste ici. Mon petit calice, arrive ici. Arrive ici! Il veille souvent tard la nuit, votre fils. C'est pas mon père. Reste ici. C'est quoi ton problème, toi? T'aimes ça, les petits gars. Il est à ton goût, hein, c'est ça? Non, voyons, Luc, relax. T'as raison, Luc, vas-y. T'es mieux dehors qu'avec lui. Faut que je le ramène à sa mère si je veux avoir du fun à soir. Ah ouais, il arrive ici. Dépêche-toi, arrive ici! Mais, on va se revoir. Toi puis moi. Qu'est-ce qu'il va devenir, cet enfant-là? T'as pas l'air d'un enfant qui promène des cadavres au milieu de la nuit. Ses problèmes sont ailleurs. Il y a des jours, Biron, l'humanité me décourage, tu peux pas savoir. Écoute pas Blanche. C'est dangereux. Il faut que quelqu'un fasse. Non? Non, pas toi. Non. Il faut que quelqu'un fasse. Il faut que quelqu'un fasse. Il faut que quelqu'un fasse. Thomas. Ça va être correct. C'est juste une petite. Tu m'appelles Diane. Thomas, je suis plus capable. Je m'inquiète pour Sarah. Elle est bizarre. Des fois, j'ai l'impression qu'elle me parle dans ma tête. C'est de son père qu'elle a besoin. Il y a tout le monde qui arrête pas d'appeler pour savoir quand ça va être les funérailles de Blanche. Je sais pas quoi leur répondre. Tu fais comme si c'était rien passé. Tu passes de grandes journées à organiser des combats de boxe, là. Je suis vraiment désolé, Stéphanie. Tu l'aimais, ton Armand.
Juste qu'il revienne. Gaston a dit que s'il n'y avait pas de nouvelles bientôt, il organiserait une battue. Juste qu'il revienne. Est-ce que Samuel a dit quelque chose depuis hier soir? Il marmonne tout le temps. Des fois, on comprend des mots, des fois, non. Il est comme ça depuis... Depuis l'accident. Ouais, tu sais, il y a une dizaine d'années, il y a une gang de bûcherons qui sont partis en hélicoptère pour défricher une terre dans le nord. En revenant, l'hélico s'est écrasé. Ils sont tous morts. Sauf Sam. C'est des chasseurs qui l'ont retrouvé comme ça 2 semaines plus tard. Il était pas blessé? Encore des cellules. 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 Cellules, cellules, cellules. Vous écoutez Radio Grand Ours avec Simone Le Tendre. Au cri de l'ours, il sera exactement 9 heures. Bonjour, mes petits oursons. Comment ça va ce matin? Le réveil est pas trop difficile? Et non, la télé est pas encore revenue. Mais on a eu droit à un nouvel épisode mettant en vedette un de nos concitoyens hier soir. J'en connais un qui va passer un mauvais quart d'heure. Pauvre Armand, pauvre Stéphanie. Hein? Mais c'est pas facile, l'amour. À chaque fois qu'on ouvre grand la porte de notre cœur pour le laisser rentrer, on sait pas ce qui peut rentrer en même temps. La peur, la douleur, la malice. Mais peut-être aussi la douceur, la joie, le bonheur. On sait pas. On sait jamais. Bonne fête, mon chéri. Qu'est-ce que ça peut bien mettre? Ben voyons, Marie, je bois pas. Un verre de vin, puis je suis paf. Tu sais comme je suis prévoyante? C'est pour le jour où je vais te quitter. Tu vas voir, tu pourras plus t'en passer. J'adore ton sens de l'humour. Ouais, c'est le tien qui détecte. Regarde-le. Mais je veux jamais que tu t'en serves. Parce que je te quitterai jamais. Je te jure. Où est-ce qu'il est, mon vrai cadeau? Oh. Allez. Bon. Le papier est dans la main du docteur Mondou. Avez-vous trouvé ce que c'est? Oui. Puis? Qu'est-ce que vous faisiez chez les Von Trick hier soir? On voulait parler à Sarah. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, en fait, rien. C'est quoi le papier du docteur? Toi, slack la poulie, OK? On avait une entente. Depuis le début, je vous donne tout ce que j'ai, puis je reçois rien en échange. Oui, je le sais. Vous me cachez des choses. Vous êtes allé voir Pierre aussi? C'est lui qui vous a donné l'idée d'aller voir Sarah? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Va y demander, tu vas le savoir. Il va
pas me parler. Puis tout le monde au poste le prend pour un fric. C'est pas vrai. Hey, le goulot. T'as fini de me prendre pour une valise. C'est-tu clair? Là, vous allez cracher le morceau ou bien... OK. Mais jure-moi que tu te serviras pas de ça contre Pierre. Biron, on brûle pas ses sources à la police comme ça. On se fout pas de la gueule de mes amis de même non plus. Bon. Hey, c'est lui. Pierre était chez Blanche le soir qu'elle est morte. Il dit qu'il a vu les enfants ramener son corps. Ben voyons, c'est pas les enfants qui ont tué Blanche? Non, je pense pas non plus, mais... Stéphanie m'a dit que Sarah a vu quelqu'un sauver en 4 roues. Vous seriez pas le fameux journaliste, là? Ben oui, vous êtes pas lui, là. Bernard? Oui, c'est ça, oui. Louis Bernard Lapointe. C'est ça. C'est ça. Et... Bonjour. Puis la phrase de Samuel, encore des cellules? Ah, ça, Lapointe pense que ça a à voir avec l'accident. Il dit il y a 10 ans, là, mais... Les bûcherons? Ouais, les bûcherons. Vous auriez pas, je sais pas, un petit numéro d'adresse ou un tour de magie? Ou une malformation. Ou une cicatrice. Quoi? C'est quoi une cicatrice? Non, mais j'irai pas faire le clown dans votre freak show, là. Hein? Si jamais vous changez d'avis. Non, je changerai pas d'avis. Oubliez ça, OK? Non. Attends. On le dérangera plus, monsieur la vedette. Bon. Maintenant que le stool a parlé, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y avait sur le papier du docteur Mondou? Un petit bout de page d'un magazine scientifique. Comme il y en a probablement une centaine dans son bureau, bravo. Comme il y en a probablement des centaines, oui. Mais pourquoi il tenait celui-là? J'ai fait des recherches. C'est un numéro de Neurosciences en avant. Et devinez qui est-ce qui est en première page? Édouard Paquette. Le scientifique qui est à Grande-Ourse pour arranger la TV. J'ai commandé un magazine de la Bibliothèque nationale. Qui va probablement arriver dans 2-3 jours. Alors, en attendant... Biron? Bon, en attendant, parlez-moi donc de l'histoire des bûcherons. C'est 12 gars. On les appelle les bûcherons, mais ils n'avaient pas vraiment de métier. C'était un peu les losers de la place. Puis quand t'es considéré comme loser à Grande-Ourse. Ah, ça, c'est la première classe, c'est sûr. Puis la municipalité les a engagés pour défricher un bout de terre où il devait se construire une station radar. Une station radar? Mais oui, mais c'est pas une affaire municipale, ça. Je viens d'appeler à la mairie. Les documents sur le contrat de défrichage puis l'accident ont disparu des dossiers. Ben, là, il faut parler au maire, je veux dire, à ton père. Il ne dira rien. Si les documents sont pas là, c'est qu'il l'a décidé. Et s'ils existent encore, par exemple, je sais où ils sont. Dans le coffre-fort de son bureau. Et laisse-moi deviner, le problème, c'est qu'il est le seul à avoir la combinaison. Non, le problème, c'est qu'il est le seul à avoir la clé, puis qu'il l'a toujours sur lui. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise? Il n'y a pas de doute. Les ondes qui produisent les images à la télévision sont d'une nature identique à celle que j'obtenais avec mon appareil il y a 10 ans. Incroyable. La bonne? J'ai identifié ce qui pourrait être la source émettrice ou du moins un relais pour la diffusion des ondes. Ce sont les coupoles en bas, là-bas. On se rapproche. Mais qui peut bien faire ça? Tous mes anciens collaborateurs ont été contactés, ça me dépasse. Justement, celui qui fait ça vous dépasse, Paquette.
trouve ça les plus excitants. Raison de plus pour que ça m'inquiète. Non, je veux pas faire une entrevue avec Édouard Paquette, je veux juste y parler 2 minutes, là. La différence? Ben, écoutez, dites-moi donc ce que je peux le trouver à la place, là, ça va être pas mal plus simple. Même Gaston ne peut pas y parler. OK, après encore des cellules, soyez là où le voleur danse. C'est quoi le rapport? À chaque fois qu'on a une piste, ça mène complètement nulle part. Là. On a une nouvelle phrase qui donne une nouvelle piste, puis c'est complètement fucké. Non, Biron, ces pistes-là s'arrêtent pas. Elles freinent, puis elles pointent toutes dans la même direction. Ah oui? Laquelle? Je ne sais pas encore, mais j'ai confiance aux indices de Blanche. Écoute, on va aller vous joindre à la gang à Pierre Lamy. De quoi faire? Ben justement, je suis certain qu'on trouverait des choses qui nous intéresseraient dans le livre qu'il a pris chez Blanche. Le gros livre de Blanche, c'est des mémorages de grand-mère qui s'étendent sur 13 générations. Biron, pour régler un problème, il faut remonter à l'origine. Si tu coupes pas le mal à la racine... Bon, OK. Pour tout ce qui entoure le meurtre de Blanche, là, les pistes qu'on a, non seulement sont complètement burlesques, là, mais sont froides, congelées. Là. Tout ce qu'on a comme fait concret, c'est l'article sur Édouard Paquette, trouvé dans la main du docteur Mondou, puis le dossier disparu là, de l'accident des bûcherons. Édouard Paquette, tu trouves pas ça bizarre? Ils font venir un neurologue pour régler le problème de la télévision. Ça m'a toujours paru louche, cet accident-là. Puis la TV qui capote, c'est vendeur. Hey, si jamais il y a un lien entre les deux histoires, on a un méchant scoop, là. Alors, faut ouvrir le coffre-fort, habillez-vous. Non, ça, c'est illégal. Mais je m'en fous, moi. Ça, au moins, si c'est pas du blabla ésotérique, c'est du concret. Je sais pas si tu le sais, Biron, mais faire les poches du chef de police, ça a jamais aidé personne. Ça doit être le chef de la... Oui, allô, oui, c'est Émile Biron. Oui. Vous vouliez avoir Louis-Bernard Lapointe pour votre gala, vous allez l'avoir. Hors de question! À une condition. Non! As-tu entendu ce qu'Armand a raconté à la TV? Il est dans la merde. Christian, la marchandise, c'est pas pour consommer. Pour être bon vendeur, il faut connaître son produit. On a un seul client, il est très satisfait. Pas nécessaire. Un seul client pour le moment, mais j'ai des petits projets d'expansion. Ouais. Georges, ton fils est complètement stone ici, là. Je le laisserai pas dealer avec Montréal de même. Lâche-moi avec Christian, laisse pas le temps. Qu'est-ce que tu dis, là, avec la pointe? Quoi, la pointe? Ouais, la pointe. Oui. T'es souvent avec lui? Mais je m'en cache pas non plus. C'est un homme charmant, là. Beaucoup en commun. De toute façon, ça te regarde plus, Georges. Beaucoup en commun? On a un fils, on a une famille en commun, nous autres. Qu'est-ce que... Veux-tu qu'on se marie? Hein? Regarde, on va se marier. Non, t'as pas compris, là. Monsieur Ferrand! On est prêt! T'es où, toi, là? À qui tu parles? Il y a une urgence ici. Christian est pas en état. Montréal va appeler dans 2 secondes. Ah, je t'en reparle plus tard, OK? Je t'embrasse. Christian Ferrand? Allô? Christian, t'avoueras comme moi que notre deuxième date pourra pas se passer pire que la première? Wow, stop! Right. Savais-tu que ta voix est super... sexy? Je dirais pas qu'on me l'a jamais dit. Right. Je sens qu'on va bien s'entendre, toi puis moi, Christian. Ça va être smooth, notre affaire, cette fois-ci. Right? La première fois, on se connaissait pas. Moi, je t'ai dit mon nom, toi, c'est... Appelle-moi Bird. C'est Colombe, hein? Quoi? Je le savais. J'ai deviné, hein? Ta voix est tellement douce, ça te va bien, Colombe? Tu me fais pas peur, moi, avec tes gros bras pis tes guns. Tu veux pas me dire ton vrai nom? Moi, je vais t'appeler Colombe, OK?
Je veux juste qu'il revienne, Blanche. Fais-le revenir, je t'en supplie. Je sais pas trop ce que j'espérais en venant vous voir ici ce soir, si tard. Si ce n'est vous revoir. Au moins quelques instants. À bientôt. Sarah fait dodo. Toi-en pas, les choses vont s'arranger. Non, juste... Au Grand Ours va s'en aller sans Blanche. Au diable, probablement. Mais tu es pas vraiment parti encore. Toi aussi, t'as ça? On dirait qu'elle est muette. Et comme Sarah. Savais-tu pourquoi les Indiens se sont jamais installés même proches de Grand Ours? Non. Quand j'étais petit, il y a une de mes vieilles grandes tantes qui était venue nous rendre visite de Hollande. Mon grand-père, il avait fait faire le tour de la mine puis de la ville. À ce temps-là, ça s'appelait la mine Von Trick. Il était fier. Et là, ma grande-tante, qui avait à peu près les mêmes pouvoirs que Blanche, demande à mon grand-père, c'est quoi de la pierre réfractaire? Que mon grand-père y explique. La pierre réfractaire, c'est la pierre avec laquelle on fait des cheminées. C'est de la pierre que tu peux chauffer autant que tu voudras, que jamais, au grand jamais, elle va fendre. Fait que ma grande-tante, en écoutant ça, est comme pris d'un grand vertige. Puis là, elle se met à crier « Arrêtez, arrêtez! » T'aurais dû voir ça, les gars dans le trou capotaient. Fait que là, mon grand-père la prend par les épaules, puis il dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? » Et là, elle réussit à reprendre son souffle. Là, elle a les yeux tout croches, puis là, elle se met à dire « Ces roches-là! Faut pas que vous les bougiez de là, ces pierres-là qui brûlent jamais. C'est le bon Dieu qui les a mis là pour boucher les portes de l'enfer. Puis là, si vous continuez à creuser, les démons des profondeurs vont remonter jusqu'à la surface, puis ils vont venir vous tourmenter. » Là, mon grand-père la prend, puis il la met dans le truck, puis il dit « Vieille folle, retourne chez vous, oiseau de malheur. » Ben, sais-tu quoi? Les Indiens ont la même légende, à
peu près mot pour mot. C'est pour ça qu'ils se sont jamais installés proche de Grand Ours. Mais quoi? Tu penses que... Je pense que j'ai ça, les prophètes de malheur. Blanche était pas un prophète de malheur, voyons donc. Qu'est-ce que t'en sais, Dauphin? Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Ramène coke, comme t'aimes. Je suis contente que tu sois venu. J'ai des choses à me faire pardonner. Ah ouais? Quoi donc? Tu peux partir. Je te retiens pas. Tu sais très bien ce que je veux. Tu sais aussi bien que je te le donnerai pas. Tu vas attendre que le deal soit fait pour avoir ta part, comme nous autres. Il me faut de l'argent pour partir. Puis si Colombe sait que je suis dans l'affaire, c'est pas bon pour vous autres non plus. Ouais. Mais toi, ta Colombe, ça te trouve là-dessus. Ça fait que je parie que tu vas t'arranger pour pas qu'elle sache que t'es là. Tu vois comme je te fais confiance. Je suis pas tout seul là-dedans. Puis Christian, lui, tu lui fais vraiment confiance? C'est mon fils. Je donne une chance de la mériter. Prends ton trou une couple de jours, puis tout va bien aller. On y va. Où ça? Je ne sais pas. Elle a juste dit, faut que je te parle, puis ça a raccroché. Envoie tes pêches. Non, ça va beaucoup mieux maintenant. Faut que j'entre. T'as eu ce que tu voulais. Ben, oui. Ben, tu m'as fait comprendre clairement dernièrement que j'aurais jamais autre chose. Même ça, je pensais pas, en tout cas. Émile, est-ce que la pointe t'a dit sur moi, là, que j'étais profiteuse puis malheureuse? Ah, oublie ça, là. C'est un peu vrai, je le sais. Mais j'aimerais ça que tu me laisses une autre chance parce que... Je veux pas rester malheureuse. Mais pense-y, OK? Ouais, OK. Ouais, faut y penser. Elle est là! Veux-tu arrêter de l'appeler elle? Elle, ça n'a pas d'importance.
Excusez-moi, les filles. Ça fait 2 jours que je dors pas. Je traduis le livre. Puis, qu'est-ce que ça dit? Plein de choses, mais... c'est pas le livre de Blanche. Comment ça, c'est pas le livre de Blanche? C'est Blanche qui te l'a donné. Elle me l'a pas donné. Je l'ai pris. Puis ça, qu'est-ce que ça change? Tu l'as volé. Ça change tout. C'est pas lui l'héritière des pouvoirs. Mais là, explique-toi. Chacun de ces livres se base sur 13 générations. Oui, un chapitre par génération. Puis, les 13 chapitres de ce livre-là sont déjà écrits. Donc, Blanche a écrit le 13e. Blanche n'a pas écrit dans ce livre-là. Puis elle n'a pas écrit le 13e chapitre d'aucun de ses livres. Comment ça? Sortez-la! Sortez-la! Sors le livre! C'est bon. Faut l'amener à l'hôpital. Va regarder en arrière, il doit y avoir une brouette, là. On va le rouler jusqu'à l'auto. Le livre, il est plus là.